Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une femme d'amour. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. Tout va bien, je suis là. J'enregistre du coup avec mon téléphone parce que je voulais enregistrer avec mon micro, mais ça ne marchait pas. Le micro de là-dessus non plus parce qu'il y a trop de bruit autour. Petite vidéo qui sera à la fois une vidéo témoignage et aussi une vidéo pour vous encourager, pour vous montrer aussi un petit peu combien le Seigneur est bon. Je n'aime pas trop parler de moi comme je dis à chaque fois lorsque je vais commencer à parler de moi, mais c'est surtout pour vous montrer à quel point le Seigneur est merveilleux. Si je n'ai pas posté durant presque un mois et plus, c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'aimerais vous faire part d'un témoignage. Un témoignage qui n'a peut-être pas fini d'être écrit, mais qui, si ça peut encourager quelqu'un, pour moi, ça serait vraiment je serais vraiment très reconnaissante à propos de ça. Donc je remets cette vidéo entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tout ce qui sort de ma bouche soit guidé par le Saint-Esprit et que le Seigneur me permette de ne aucunement être en train de montrer en tout cas de mettre mon ego en avant ou d'essayer de parler de ma vie à titre personnel juste pour me mettre en avant, mais bien au contraire, juste pour montrer sa gloire, son amour et sa patience et surtout son amour, vraiment. Amen. Une nouvelle saison, je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle saison au niveau d'une femme d'amour, mais avant de commencer à dire ça, il faut que je vous parle d'une femme d'amour encore une fois, mais pour que vous puissiez comprendre à quel point des fois le Seigneur commence dans les toutes petites choses. Quand j'ai créé une femme d'amour, j'étais en Afrique. J'ai vécu un certain temps en Afrique. Et le logement que j'avais là-bas ne me permettait pas de pouvoir enregistrer des vidéos de qualité que j'imaginais. Du coup, j'ai commencé par faire des prières. Vous pouvez voir tout en bas, les premières vidéos sont des prières que j'enregistrais à l'oral avec un visuel et qu'ensuite je publiais sur Internet. Puis ensuite, j'ai arrêté parce que j'avais l'impression que quand le Seigneur m'a montré une femme d'amour, je pensais tout de suite que j'allais rentrer dans ce moment-là, maintenant. Mais en fait, il m'a fait comprendre qu'il fallait du temps personnellement pour qu'il me forme et du temps aussi parce que ma vie semble être rattachée à une femme d'amour. Quand je suis arrivée en France, j'ai repris les vidéos. Et encore une fois, j'ai essayé avec toute mon âme et toute ma volonté de pouvoir faire des vidéos qui semblaient un minimum correctes. J'avais vraiment envie de donner quelque chose avec toute la créativité que j'imaginais, j'avais vraiment envie que ces vidéos puissent prendre forme comme j'imaginais. Il faut savoir que quand je suis rentrée, et après un temps, le logement que j'ai eu, je n'y étais pas seule. Je louais une chambre chez l'habitant avec ma fille. C'est-à-dire que pendant 2 ans, les vidéos que vous avez vues hebdomadaires, mensuelles, d'une femme d'amour étaient enregistrées dans notre chambre. Sur notre terrasse, on avait la grâce d'avoir une loggia qui me permettait d'avoir de la lumière et de pouvoir enregistrer dans différents lieux. Mais je vivais avec ma fille, qui a aujourd'hui 13 ans. Donc on a vécu à peu près ces 10 ans à ces 13 ans dans la chambre, dans une même et seule chambre. Donc j'ai la grâce d'avoir une fille qui est... on va dire qu'il n'est pas très attaché au concept d'avoir une chambre. Donc, quand j'avais la possibilité, j'allais enregistrer des vidéos. Et j'enregistrais ces vidéos-là et je les publiais. Je faisais toujours en sorte, et si vous avez dû voir, les premières vidéos que j'ai reprises, c'était sur un canapé. J'aimais vraiment ce concept d'enregistrer sur un canapé, parce qu'il y avait ce côté un peu cosy, un peu personnel, et puis... Je me suis imaginé plus tard qu'il pourrait prendre vie avec d'autres personnes, bref. Et je ne pouvais pas continuellement enregistrer sur ce canapé parce que la personne aussi devait avoir accès au lieu commun. Et puis même, je n'avais pas forcément envie que cette personne-là me voie avec tout mon attirail en train d'enregistrer. Ça allait être un peu gênant. Donc du coup, je me suis restreinte à la chambre et j'ai trouvé un fond et j'ai enregistré pendant plusieurs mois toutes les vidéos que vous avez vues auparavant d'une femme d'amour. Dans chaque étape de vie, même dans les moments où le monde nous amène à nous comparer, en disant « Ah, t'as tel âge, t'as pas donné de chambre à ta fille » ou « Ah, regarde, tu travailles, mais tu peux pas t'offrir ça » ou toutes ces perspectives que le monde, en fait, que les gens nous montrent, ne sont absolument pas les mêmes au niveau des yeux du Seigneur.
C'était un peu honteux pour moi de ne pas pouvoir donner de chambre à ma fille. Puis j'avais ce contexte où je me suis dit, on remet sa vie en question, on se dit mais comment ça se fait, pourquoi, tout ça. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je passe par cette petite chambre pour me rendre compte à quel point déjà dans quelque chose de tout petit, le Seigneur est présent. Et cette chambre est devenue ma chambre de prière, elle est devenue ma chambre de créativité, elle est devenue ma chambre de pleurs, ma chambre avec ma fille. Ça m'a appris à m'organiser dans une toute petite chambre. Enfin, pas toute petite, elle était quand même... Voilà, j'ai une bonne chambre, mais on était deux. Voilà. Et j'ai pas lâché. J'ai continué à croire et à avoir la foi de me dire un jour. Et là, Et là, le fond a changé aujourd'hui. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Il y a un peu d'écho. C'est parce que maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai mon propre logement. Alors, ça peut être anodin pour certains, mais pour d'autres, ça peut être compréhensif. Je ne sais pas s'il y en a qui passent par là, mais je voudrais déjà vous faire savoir que pendant ce laps de temps, en partant de l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, il m'a énormément formée sur le fait de prendre plaisir dans les petites choses. Même si des fois j'ai arrêté, j'ai repris, et quand je reprenais, j'avais toujours cette soif de me dire c'est pas fini, c'est pas là que ça va s'arrêter. C'est pas maintenant, la vision certes je l'ai, mais il faut construire. Je peux pas avoir tout d'un coup et voilà. Et aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante parce que ça me permettra de pouvoir exprimer beaucoup plus ma créativité. Mais au-delà de ça, j'aurai la possibilité de pouvoir créer d'autres choses avec des contenus peut-être plus profonds avec des séances de prière, avec des séances de louange, avec toutes ces choses-là que je pouvais pas forcément me permettre de faire dans l'ancien logement parce que je n'étais pas seule. On va dire que là, maintenant, je suis beaucoup plus libre pour exprimer ma créativité. Parfois, on a l'impression que là où on est, ce n'est absolument pas comme on l'imaginait. Quand j'ai commencé Une femme d'amour et que j'étais en Afrique, je n'aurais jamais imaginé que j'allais arriver dans un logement auquel j'ai eu un coup de cœur, mais au-delà de ça, qui allait servir, qui allait permettre de pouvoir faire évoluer le plan du Seigneur, de faire évoluer ce que le Seigneur a mis derrière Une femme d'amour. Et j'ai appris aussi à faire confiance au Seigneur. Et je vous encourage. Si vous vivez des moments dans votre vie où vous avez l'impression que là où vous n'êtes pas censé être là, ou qu'il se passe quelque chose ou quoi, sachez que chaque instant que le Seigneur permet, c'est pour vous apprendre quelque chose. Je ne sais pas si j'avais suivi le Seigneur correctement depuis le début, j'aurais été dans cette chambre. Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais dans chaque chose, le Seigneur nous éduque. Il ne faut pas refuser l'éducation que Dieu nous apporte. Parce qu'en la refusant, on retarde en fait les choses. On retarde. Et on se rend compte en fait que chaque étape de nos vies, que ce soit dans des petites choses, dans des grandes choses, le Seigneur continue tout le temps de nous éduquer, de nous apprendre quelque chose de nouveau. Et je ne savais pas que dans cette chambre, j'allais créer des vidéos qui allaient faire grandir Une femme d'amour. Et aujourd'hui, nous sommes 2000. Je suis très reconnaissante. C'est magnifique. Je n'ai pas besoin de temps pour juste être reconnaissante envers le Seigneur, puisque je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes une communauté. Alors, je dis une communauté, mais Une femme d'amour, c'est pas simplement qu'une communauté. Je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment des mains qui sont reliées. Je sais pas comment expliquer. Je ne suis pas une femme. Une femme d'amour, c'est une femme qui se reconnaît dans ce que je dis, ou qui se reconnaît, ou qui a un appel aussi dans ce sens-là. Et vraiment, c'est le fait que toutes les mains des femmes soient reliées dans un même esprit d'amour. Et pas l'amour du monde, mais l'amour de Jésus. Et c'est un peu difficile de se dire, de tenir cette vision et cette foi quand on est dans une petite chambre et qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Littéralement, j'enregistre derrière mon placard, je ne comprends pas pourquoi, mince, je dois faire 2 heures de montage, mais en même temps, je dois faire à manger à ma fille. Et dans tout ça, on a l'impression qu'on n'est peut-être pas dans le bon truc. Quand j'ai repris le travail et tout, c'était compliqué. Mais je me suis rendu compte que j'ai tenu. Et j'ai pas tenu grâce à moi parce que j'ai suivi une vidéo de développement personnel ou autre. J'ai tenu parce que je me suis mise à genoux dans cette chambre. J'ai pleuré dans cette chambre. J'ai loué. J'ai vécu des moments très intenses dans cette chambre.
Et je remercie le Seigneur parce qu'elle a été tellement formatrice, cette petite pièce, avec 2 années dedans, où j'ai compris. J'ai compris qu'on n'a pas besoin de tout de suite d'avoir tout, parce que ça nous rendrait déjà pas droit, on serait complètement disproportionné, on n'aurait pas la reconnaissance qu'il faudrait avoir si on nous donne tout de suite. Et surtout, j'ai compris que dans les petites choses, le Seigneur est parfois tellement puissant, tellement puissant. Et aujourd'hui, je suis entièrement reconnaissante. Et désolée, c'est un peu mélangé parce que je suis à la fois dans la reconnaissance et dans le fait de vous encourager, mais il n'y a rien de plus beau que de voir le Seigneur agir dans les toutes petites choses, dans des petits endroits, dans des endroits où on a l'impression que, aux yeux du monde, ça n'a aucune valeur, mais aux yeux de Dieu, c'est tellement puissant. Et c'est pour ça que nous détacher vraiment du monde, c'est la chose mais tellement compliquée, mais tellement prioritaire chez le chrétien, parce que le monde nous entraîne à vouloir des choses qui brillent, des choses qui vibrent, des choses qui claquent. Mais Dieu ne nous a jamais demandé d'avoir tout ça. Dieu ne nous a jamais demandé de prendre attache à ce genre de choses. Bien au contraire, il a dit ne soyez pas attirés vers les choses clinquantes. Ne choisissez pas cette direction, parce que c'est pas celle qui va vous apprendre à être dans l'humilité. Et c'est vraiment très intéressant parce que aujourd'hui, si j'avais eu ce logement avant, si j'étais arrivée en France et que j'avais tout de suite eu ce logement, j'aurais pris ça comme acquis. Sûrement, j'aurais été dans « Ah, voilà, c'est bon, j'ai mon logement ». Mais en ayant passé ces 2 années dans cette chambre, je peux vous dire que quand j'ai eu mon logement, quand mon dossier a été accepté, je me suis effondrée dans ma cuisine parce que j'ai compris que c'était pas uniquement le fait d'avoir un logement, mais c'était le fait que le Seigneur ait validé, il a dit « On passe à une autre étape ». Juste le simple fait de savoir que le Seigneur a dit « Ok, on passe à une autre étape », c'est que là, c'est pas uniquement mon étape à moi personnellement, mais c'est l'étape de tout ce qui m'environne en fait autour. Et une femme d'amour en fait partie. Et je suis tellement contente. C'est pour ça que peut-être au début de la vidéo, si je ne l'ai pas coupée, je disais que nos vies sont rattachées à notre appel. Et si nos vies sont un peu en mode cut et on monte et on descend et on monte et on descend, notre appel en fait fait de même. Et je m'étais jamais rendu compte de ça. La création de la page d'une femme d'amour, c'était il y a des années. Entre-temps, j'ai eu le temps de faire moult choses pas très bien. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Et je suis vraiment reconnaissante. Mais au-delà de ça, soyez reconnaissants. Même si vous vivez des choses qui sont compliquées, soyez reconnaissants. Toujours des prières de reconnaissance. Toujours. Je vais prier pour vous. Il reste 1 minute 47. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie que mon frère ou ma sœur qui sont en train de regarder cette vidéo, je prie vraiment que tu leur montres à quel point là où ils sont, ce n'est pas la fin. Que là où ils sont, ce n'est pas le terminus de leur appel, de la volonté que tu as pour eux, mais que c'est une épreuve. C'est un moment qu'ils doivent vivre avec toi pour comprendre la profondeur déjà de ta personnalité, de qui tu es, pour comprendre comment vivre avec toi, comment avancer avec toi en détachant les regards du monde, en détachant le regard de ce que le monde essaie de nous attirer, mais que nous puissions vraiment, et qu'ils puissent commencer à ouvrir les yeux spirituels et se rendre compte que là où ils sont, c'est une étape pour se perfectionner dans ta volonté, pour comprendre qu'est-ce que tu veux leur dire derrière et surtout pour en ressortir plus joyeux que jamais. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai dans mon cœur. Que vous puissiez vous rendre compte à quel point, dans les toutes petites choses, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Et il vous en ressort changé. Vraiment. Soyez bénis. Vraiment, une petite vidéo un peu farfelue, mais soyez richement bénis. Je prie pour vous. Et à très vite dans une nouvelle vidéo d'une femme d'amour, parce qu'il y a énormément de choses qui vous attendent. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.
Prenez soin de vous.